7h. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport, seconde session des formations, c'est le 7h sur Radio Côte d'Ivoire et vous aurez la chronique scientifique de Samba Koné. Nous serons avec lui juste après le journal de 7h dans cette seconde session des formations. Et aussi, ne l'oubliez pas, notre nouveau programme, la matinale de la Coupe du Monde avec Fernand Kouakou sur le coup de 7h20. Denise de la Fafette est avec nous pour le journal. Bienvenue. Merci Thierry Angeval, bonjour à tous. À la une de cette édition, sensibilisation pour la révision de la liste électorale. Les ONG et les partis politiques s'engagent avec la commission électorale indépendante. Les fidèles musulmans poursuivent le mois de Ramadan. En période de jeûne, on s'abstient de manger la journée, ce qui impacte sur les activités de certains commerçants. D'autres ont trouvé la solution, se reconvertir tout simplement pour la période. Un changement qui sera présenté dans le dossier du jour à suivre dans cette édition. Le patron de Facebook a présenté hier mardi ses excuses devant le Parlement européen, comme il avait fait devant les parlementaires américains pour les lacunes du réseau social dans la protection des données de ses utilisateurs. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire et c'est le journal que vous suivez. Revenons sur cette information. L'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire a fait ses adieux hier mardi au président de la République. Kawamura Hiroshi a achevé sa mission après 3 ans, 7 mois de service dans notre pays. Au cours des échanges, le président Alassane Ouattara et lui ont passé en revue les différents domaines de coopération qui lient les deux pays. Kawamura Hiroshi, ambassadeur sortant du Japon en Côte d'Ivoire. J'ai remercié au président le soutien et la bienveillance qu'il m'a réservé pendant ma mission ici en Côte d'Ivoire. Ensuite, nous avons fait un tour d'horizon des relations bilatérales qui, d'ailleurs, sont bon fixe. Non seulement la coopération bilatérale, mais coopération internationale entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Et enfin, j'ai exprimé mon souhait de prospérité et de développement, ainsi que la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire auprès de Monsieur le Président de la République. Et parlons politique à présent, Denise. La commission électorale indépendante a lancé hier mardi la campagne de sensibilisation des Ivoiriens pour l'inscription sur la liste électorale. La commission a reçu les partis politiques à son siège de Plateau. Quelques partis politiques présents à la rencontre du matin réagissent ici au micro de Adamo Bakayoko. Samba Michel, vice-président du parti leader en Côte d'Ivoire. Nous avons déjà commencé à remobiliser nos bases, sensibiliser, remobiliser nos militants, de sorte qu'ils puissent adhérer pleinement à la liste électorale. Baki Chimone et Api Martial, PIT, ça a été une très belle rencontre. On a échangé, on a donné aussi nos points de vue et nous disons merci à la CEI de tous nous associer à ce genre de rencontre. Cela permet de crédibiliser et de décrisper un peu l'atmosphère politique. Légré Michel, président national de la nouvelle alliance de la Côte d'Ivoire pour la patrie. Il faut encourager les Ivoiriens à pouvoir aller se rendre sur la liste électorale. Parce qu'on ne peut pas vouloir aller voter en 2020 sans être vraiment sur la liste électorale. C'est un devoir citoyen et chaque Ivoirien doit pouvoir vraiment s'accrocher à cela. Nous ne sommes pas d'opposition parce que nous sommes d'une idéologie socialiste et pense que nous avons perdu le pouvoir en 2010. Et donc nous comptons aller lutter pour qu'en 2020 nous retournions au pouvoir. La journée internationale de la biodiversité a été commémorée hier mardi. Il s'agissait des 25 ans d'action de la Convention sur la diversité biologique, occasion d'informer et de sensibiliser l'ensemble des peuples sur la nécessité de la sauvegarde de la biodiversité qui est la vie. Cette commémoration rappelle à tous que la biodiversité est un maillon fort de l'économie mondiale. La ministre en charge de l'environnement et du développement durable, Anne Désiré Oloto, en parle. Cette diversité du vivant, constituée progressivement au cours des âges, est l'une des caractéristiques phares de la Terre qui nous héberge. Elle est particulièrement névralgique pour les secteurs agricoles, pharmaceutiques, forestiers et constitue la toile de la vie dont nous faisons intégralement partie. Cependant, le prélèvement excessif sur les stocks de ressources vivantes, la fragmentation des écosystèmes, la pollution des matrices environnementales, eau, air, sol, dégrade la biodiversité à un rythme tel que plusieurs scientifiques évoquent cette situation comme étant celle de la 6e phase d'extinction de la vie sur Terre.
Construction d'écoles, adduction en eau potable, formation de ses membres, autant d'actions sociales réalisées par les premiers responsables de la coopérative agricole Coupe Cabro d'Abronamoué dans la sous-préfecture de Niablé. Une information donnée par le directeur de la dite structure qui a également fait un excédent budgétaire de plus de 14 millions de francs CFA au cours de la campagne cacaoyère 2017. Brindou Kofi Ernest, président de la coopérative, est interrogé par Richard Dibi-Abonois. À Brenouk, on a construit une école de 3 classes. À Bronamo, on a fait un forage. À Falikro, on leur a permis de ramasser les 3 sacs de cacao qui venaient des plantations plus proches de la ville, en leur offrant une moto à 3 roues. On continue de faire ce qu'on peut faire. Mais chaque année, je crois qu'on a beaucoup de choses à faire. Bon, c'est la même chose, c'est pour construire des écoles, augmenter les pompes villageoises, puisque dans l'eau potable aujourd'hui, ça manque dans les villages. Même à Bengrou, il n'y a pas de l'eau potable à ce moment. Donc, dans les villages, c'est ce qu'on a prévu. Et puis cette information concernant les résultats des soutenances au BTS, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique informe les candidats ayant participé aux soutenances du brevet de technicien supérieur pour l'année académique 2016-2017 que les résultats sont disponibles. Les candidats peuvent donc consulter ces résultats sur la plateforme www.examenbts.net. Et puis à Séguéla, l'ONG Association ivoirienne pour le progrès lutte contre le paludisme. L'association a organisé une journée de sensibilisation sur le paludisme en parlant des dispositions à prendre pour éviter, bien entendu, cette maladie. Le dossier du jour. Il nous emmène à l'ouest de la Côte d'Ivoire. À Mans, comme dans plusieurs autres localités du pays, la période du jeûne musulman a bouleversé aussi bien les habitudes dans le vécu quotidien que dans les activités commerciales. Pour mieux comprendre, suivons ce dossier réalisé par Gervais Kwasi. Débuté le 16 de ce mois, le jeûne musulman qui va durer 29 ou 30 jours a bouleversé aussi bien des habitudes que des activités commerciales. Plusieurs commerces ont pris du plomb dans l'aile. Kone Kadijatou, vendeur de pain avec condiment. Avant le mois de carême, je pouvais vendre 20 pains par jour. Mais depuis que carême a commencé, on ne peut même plus vendre 7 pains. Cette situation a poussé des commerçantes à changer de veste, à l'image de cette dame répondant au nom de Soumaoro Kadi. Avant le mois de carême, je vendais du riz. Là, je me débrouille dans les garettes le soir parce que les gens ne mangent plus comme avant. La période du jeûne musulman favorise l'éclosion d'autres commerces comme la vente du jus de fruits et de bouillies. Kone Mawa, vendeuse de jus. Pendant ce mois de Ramadan, ça marche. Les clients les plus fidèles viennent. Sylvie Madoroma, je vends mon Ibaka. Depuis que carême a commencé, ça marche un peu. On gagne un peu. Les habitudes, comme nous l'avons souligné, ont changé. Le marché qui grouillait de monde tôt le matin jusqu'au coucher du soleil se remplit tardivement et se désemplit tôt. Avant, je partais au marché à 7h, mais maintenant, je suis obligé d'aller au marché à 11h. Les travailleurs et élèves musulmans ont vu leurs heures d'aller au lit et du réveil changer. Diabaté Amara est élève en classe de terminale D. Les heures de sommeil et de réveil aussi ont changé. Dans mes habitudes, je me réveille le matin à 6h, mais maintenant je me lève plus tôt, 5h, et puis je dors aussi peu. Les grains qui sont des lieux de retrouvailles entre jeunes autour d'une tasse ou d'un verre de thé ne sont plus trop fréquentés. Ibrahim Khalil Diabaté, chef de grain. Par rapport au mois de jeûne, ce n'est plus comme avant. Auparavant, on pouvait se voir 2 à 3 fois. Voilà, maintenant, ce n'est pas la même chose. Après les ruptures, on se voit une fois. Le constat est tout net. La période du jeûne musulman est un mois de pénitence. Nombreux sont ceux qui voient leurs activités commerciales prendre un coup quand d'autres ne peuvent plus s'adonner à certaines de leurs activités favorites ou sont privés de sommeil. Ramadan Moubarak à tous les fidèles musulmans du monde entier. Gervais Kwasi, Mans Radio Côte d'Ivoire. Et allons-y à l'international. 3 ans qu'il n'est pas revenu en France. Paul Kagame à Paris ce mercredi pour une visite de 2 jours. Le président rwandais participera demain jeudi au Salon Viva Technologies, un rendez-vous international consacré au numérique. Avant cela, il sera reçu aujourd'hui à l'Élysée, d'abord pour un déjeuner avec des acteurs du numérique, puis pour un entretien avec son homologue français Emmanuel Macron.
Et le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a présenté hier mardi ses excuses devant le Parlement européen, comme il l'avait fait devant les parlementaires américains. Des excuses pour les lacunes du réseau social dans la protection des données de ses utilisateurs, illustrées par le scandale Cambridge Analytica, où l'audition à Bruxelles s'est tenue donc devant un public restreint, mais a finalement été diffusée en direct sur Internet sous la pression de plusieurs formations politiques. Voici qui me fait ce journal. Merci de nous avoir suivis. On vous retrouve dès 8h.